C'est toute une procédure d'aller dans le train ici. Devant. Bon, bienvenue chez nous. Hein. Je me demande qui c'est les autres personnes qui vont dormir avec nous. J'espère qu'ils vont pas ronfler. Écoute, alors là, on n'a vraiment pas trop d'idées. Hein. Mais bon, c'est déjà prêt pour dormir. Hein. Ah, ça me rappelle quelque chose quand j'étais jeune. Je faisais des couchettes de aller à la Suisse, faire la France pour voir mes grands-parents avec mon père et ça me fait vachement ces souvenirs-là. En fait, c'était des couchettes là aussi, encore assez anciens, déjà comme à l'époque. J'adore. Il va nous amener où ce train, Néus? Ce train, il va nous amener à la ville de Kashgar. C'est-à-dire, on est en train de descendre vers le sud de la région de Xinjiang et on va vers les déserts de Taklamakan, qui est un des plus grands déserts de sable. Ouais, du monde. Donc comme le Rub al Khali, qui est le plus grand, donc le plus grand désert de sable. Alors, le plus grand désert en général, c'est bien le Sahara, mais des déserts qui ont que du sable, c'est effectivement celui-là et celui de Rub al Khali en Arabie Saoudite. Apparemment, il y a, je sais pas, 85% du désert, c'est des dunes. Et c'est des hautes, c'est des grandes dunes. C'est bien d'aller là maintenant qu'il fait froid. On va faire le désert en hiver. En fait, on arrive au premier arrêt, c'est Turpan. Et Turpan, c'est situé dans une dépression, donc, qui est, je crois, jusqu'à 150 mètres en dessous du niveau de la mer. Et apparemment, c'est un des quatre endroits les plus bas au niveau mondial. Donc, pour une fois, on n'ira pas en altitude, mais on ira en dessous de la mer. Il fait déjà nuit, hein? On va manger et après on va faire dodo. C'est un sandwich, c'est le sandwich le plus industriel qu'on a jamais mangé. Ouais, c'est un truc de confiture, c'est un truc trop bizarre. Je ne sais pas même te décrire les goûts de ça. Mais bon, c'est ça qu'on a. On dirait que c'est la bouffe d'astronaute. Salty pine salad flour. Ils disent que c'est l'ananas salé. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé d'ananas salé, mais les sandwichs à l'ananas salé, c'est... Tu as vu, il avait un goût à confiture bizarre. Ben, c'est d'autres coutumes hein, ici. Hein. Mais franchement, pour les goûts et pour la bouffe ici, c'est vraiment génial. On a tellement mangé bon jusqu'à présent, tout a du goût. Ça, là, il faut dire que ce sandwich, c'est pas le meilleur. C'est une exception. Mais bon, qu'est-ce que tu peux demander d'un sandwich à l'ananas salé? Tu me pousses les couloirs. Ça va? Oui. Allez, on va te montrer. L'étage supérieur. Je dors ici. Bah, c'est bien ça, non? C'est cool, non? Et c'est propre.
T'es confortable? Ouais, c'est très confortable. Très agréable. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi? J'ai très très bien dormi. Moi j'adore dormir dans les trains. En fait, c'est avec les mouvements un peu comme ça, et avec le titek, et c'est très agréable. Non mais c'est vrai. Café. Ils sont différents. On a toute la journée encore dans le train là. On a encore toute la journée. Mais on a très bien dormi et en fait le monsieur qui était ici avec nous, il était très sympa. On n'arrivait pas à se comprendre trop parce que voilà, il parlait pas du tout l'anglais, nous on parlait pas du tout le chinois. Donc, mais il rigolait tout le temps, il était très gentil et il était silencieux quand il dormait. Donc c'était très ici. C'est un petit avantage, oui. Ouais. Regarde quel truc maintenant on a pour le petit déjeuner. Ici, chaque jour, on goûte un truc bizarre. Je ne me suis pas encore lavé les visages. C'est pas grave, c'est pas grave. Si j'ai des trucs là collés, tu me dis. Dostlar, dostlar, bu kun acab bir sarvi qamat ko'rmishim. Surati Bon, bienvenue à Kashgar. Après 24 heures de train, enfin on y est arrivé et on a bien envie de vous montrer cette ville parce que ça a l'air vraiment cool. On est renouvelé. On vient de prendre une douche et ça nous a fait tellement de bien. Donc on est prêt pour aller découvrir cette ville. Mais d'abord, j'aimerais bien vous faire une chambre tour. Parce qu'on est dans une chambre très spéciale. Tachan! Bienvenue dans notre chambre. Alors, regarde-moi ce monde, comme il est quand même magnifique. C'est vraiment une chambre tellement avec des mélanges de tout. Alors déjà, tu vois, tu as un lit pompeux comme ça, un peu classique. Après, tu as les lampes les plus kitsch qui existent. Tu as partout des petits ornements qui sont genre les trucs bon marché que tu peux acheter dans les magasins de bricolage. Et après, tu as des meubles ici qui sont un peu aussi des magasins de décoration aussi un peu bon marché. Des sols qui ont l'air des sols traditionnels arabes, mais qui sont en fait faux. Mais finalement, ça donne un ensemble assez sympa, non? En tout cas, ils sont hyper bien, même si c'est tout faux et un peu imité de tout et un mélange, mais c'est assez chouette. Regarde-moi ce téléphone. Ça, c'est la classe. Hein. Bon, moi, je trouve ça marrant. Regarde même la porte de la salle de bain. Regarde-moi ça. Tout kitsch. Et en plus, on a encore une autre porte ici. Ouvre. Ah, ça, c'est la classe. On sort directement à la vieille ville. Regarde-moi cette terrasse. Et c'est pas seulement que dedans, hein, parce que dehors, ils sont aussi décorés avec un style très particulier. Regarde-moi cette télé. Ces vidéocaméras des années 80, impressionnant. C'est serre ici en plastique, avec une lampe aussi un peu kitsch tout ensemble, un peu kitsch. Et là, c'est le moment de te montrer la ville. En fait, pour comprendre un peu plus l'histoire de cette ville pendant la période de la route de la soie,
elle a joué un rôle très important parce qu'elle est située entre le désert de Taklamakan, que c'est tout à l'est, et à l'ouest, il y a les Pamirs, les grandes montagnes qu'on a déjà visitées quand on était au Tadjikistan. Et donc, quand les commerçants qui arrivaient de l'est, ils arrivaient ici, ils devaient faire l'échange des dromadaires à yak. Et aussi à l'inverse, quand il y avait les commerçants qui arrivaient du côté des grandes montagnes du Pamir, ils devaient arriver ici et changer les yaks par les dromadaires. Et donc, voilà, c'est quand même... j'ai essayé de m'imaginer ça, non? Tous ces échanges entre yaks, dromadaires, comment ça continuait la route de la soie vers l'est ou vers l'ouest, selon les conditions climatiques et tout ça, et c'est quand même impressionnant. Ici, à Kashgar, la plupart des habitants, c'est des Ouïghours. Et les Ouïghours, comme on a déjà expliqué, c'est un peuple de langue turcophone, majoritairement musulman. Et ils vivent principalement du commerce. Donc, ils sont des artisans, ils ont beaucoup de petits magasins pour vendre des choses, aussi des souvenirs, parce que maintenant, cette ville elle est devenue assez touristique, surtout des touristes chinois. Mais on a lu aussi qu'il y a des Kirghizes et qu'il y a aussi des Tadjiks. Et en fait, on a remarqué ça déjà avec les avis de quelques personnes. Ils aiment bien les antiquités, ici. Ouais. Il y a tout un atelier à vélo là. Ouais, ça c'est réparateur de vélo. Il y a quelques années, le gouvernement chinois il a mis en place un programme de rénovation de la ville, ce qui n'a pas plu tout le monde parce que ils ont fait, déjà ils ont détruit beaucoup de choses et de l'autre côté ils ont fait un peu à son style, à sa manière. Et ça se voit. Il y a quelques bâtiments qui sont un peu spéciaux avec le style. Bon, on va dire par exemple, mon exemple c'est notre hôtel. Tu vois que c'est complètement reconstruit avec des matériaux, on va dire, plutôt bon marché et industriels. Mais il y a d'autres endroits qui sont reconstruits plutôt classiques ou traditionnels. Donc c'est un peu un mélange de tout aussi. Ouais. Tu vois là, tout ça, ça c'est du bois qu'ils ont fait tout nouveau. Ça a l'air un peu à l'ancienne une fois qu'il aura un peu de couleur. Et là même le mur, c'est la paille et la terre. Donc ça reste quand même avec des styles et des matériaux anciens finalement ici. Tu vois, par contre, tout ça, à mon avis, c'est tout nouveau. Donc tout ça, c'est en fait des blocs de béton. Ça, tu le vois. Tu vois, pour te donner une idée, à l'époque, c'était tout fait avec des maisons construites comme ça. Ouais, avec la terre cuite. Non, avec la terre et la paille. Ouais. Terre et paille. Ou argile. En tout cas, ce qu'on a vu partout, depuis l'Iran, etc. Donc, Des fois, c'est très évident de savoir qu'est-ce qu'ils sont renouvelés, mais des fois, c'est difficile à comprendre quelle partie ils sont renouvelés et quelle partie est restée comme elle était. tu vois, ici, par exemple, il y a plein de couleurs différentes. Mais tu vois, si tu regardes de plus proche, c'est des couleurs très très flashy, fluorescentes, presque comme ça, qui sans doute n'étaient pas de l'époque, tu vois. Mais en fait, ce mélange entre moderne et on va dire ancien, je trouve que ça donne assez bien. Et je pense qu'il y a des gens qui disent oui, c'est tout faux, c'est plus comme à l'époque. Oui, c'est sans doute plus comme à l'époque, mais je trouve quand même qu'il y a un truc sympa. Et en tout cas, moi, je trouve assez beau aussi, même si c'est pas un truc authentique, on va dire ça comme ça. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On ne dit pas ça en français aussi? Oui, absolument.
Finalement, c'est une grande vieille ville parce qu'il fait déjà 2 heures et 2 heures qu'on tourne dans tous les petits chemins et c'est comme une espèce de labyrinthe. Et les enfants, les écoliers, ils sont tous en bleu. Mais déjà à Urumqi, on avait déjà vu ça. Ouais. Parce que normalement, ici dans les écoles, ils vont toujours avec uniforme. Mais c'est vrai, c'est toujours en bleu. On a remarqué qu'il y a beaucoup de grenades. Et ils font des jeux de grenades. Regarde. Hello. 1? 10. OK. Demande s'il y a la monnaie. Mais il a dit que c'est 10. Ah, Donc okay. 10, on peut payer, non? Oui. 10. J'ai trop envie de goûter ça. C'est bon? C'est trop bon. Tu veux essayer? Oui. Rafraîchissant. T'as vu combien il y en a ici? C'est hyper bon. Et évidemment, en plus de tous les plats traditionnels chinois, on trouve beaucoup de kebabs, plof. La diversité des choses à manger, c'est impressionnant. Tu trouves des trucs partout. Tu as vu par exemple, il y a des œufs de toutes les tailles. Œufs d'autruche, œufs de pigeon, œufs normal, œufs de je sais pas quoi. C'est impressionnant. Et en fait, ils les mangent comme ça. Regarde, ça c'est des œufs déjà ouverts et que les personnes ils sont déjà mangés. Ce qu'on a remarqué aussi dans cette ville, c'est qu'il y a une présence militaire et policière très forte. Et c'est sûrement parce qu'on est dans la région des Ouïghours. Et on connaît bien l'histoire de l'humanité. Et quand il y a une minorité dans une majorité, la majorité veut s'imposer. La minorité veut faire valoir ses droits, sa culture, sa langue, ses traditions. Et ça finit toujours avec des affrontements. Et malheureusement, la plupart des fois, c'est la minorité qui finit être oppressée. Et donc voilà. Mais ça, c'est une réalité pas qu'en Chine. On sait que cette réalité est dans tout le monde. Ça se passe un peu partout, oui. Ça se passe partout. Au monde. Y compris l'Europe. Y compris l'Europe, exactement. Dès que tu sors de la vieille ville, tout change radicalement. Alors là, on peut vraiment dire que c'est le quartier populaire des Ouïghours, parce qu'on n'a pas vu un Chinois. En tout cas, je n'ai pas reconnu un Chinois. Alors peut-être qu'il y en a eu, mais en tout cas, c'est fascinant. Et les gens, ils sont assez sympas. Ils te regardent toujours un peu bizarrement. Après, tu les regardes et après, il y a un petit sourire. Mais je pense qu'ils ne sont pas du tout habitués à voir des Occidentaux par ici. Non, mais bienvenue, vraiment. Bah, bien sûr. Ouais. Ils sont toujours avec les sourires. Ouais. Mais au début, ils sont un peu choqués. Comment ces deux, ils font quoi là? Qu'est-ce qu'ils font ici, ouais. C'est le seul qu'on a vu avec des cheveux longs, je ne sais pas depuis combien de mois qu'on a voyagé. Hein. Et il m'a tout de suite reconnu, et moi je l'ai reconnu aussi. Et son sang, c'était pour teinter les cheveux en noir. Je ne vais pas le faire, mais quand même. Casa. Il est bon? C'est très intéressant de sortir de la vieille ville parce que la vieille ville maintenant ça reste un truc vraiment touristique et voir les alentours et voir plutôt comment la population locale vit les jours à jour. Bon, finalement, on a fait simple. Hein. Il y a une grande photo sur le mur et le monsieur nous a recommandé ça. Il a dit que c'était bon. Donc, on va suivre ses conseils.
Il faut que tu la goûtes, David, c'est très bon. J'attends depuis le moment déjà. Normalement, ici, c'est le marché qui avant était dans la vieille ville. Donc le vrai marché, on va dire, qui était avant là, avec plein de choses. Ici, il y a beaucoup de textiles. Et je pense que c'est sûrement aussi le marché des locaux. Et en tout cas, il n'y a pas de personnes touristes ici, c'est sûr. Bağda bulbul sayraydı ya Pişkan Allah anarım var Bağda bulbul sayraydı ya Pişkan Allah anarım var Hıksıgenli söyleyme Minası gençi yarım Et tu vois, la nuit, cette vieille ville, elle se transforme complètement. Parce que tout s'illumine, ils mettent des trucs dans les arbres, les maisons sont éclairées, etc. C'est assez beau aussi. Hein. Bon, pour aujourd'hui, c'est déjà suffisant. On prend quelque chose à manger et on va faire dodo. Ça nous a donné trop envie. En tout cas, plus que ça, là. Tu veux que je te tienne ?